Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes dans l'ensemble en bonne santé. En tous les cas, moi je vous envoie encore mes plus belles énergies, beaucoup d'amour et beaucoup de soutien sur votre chemin de vie et votre parcours spirituel. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous les messages, les mails, pour les 25 000 abonnés et puis surtout tous les mails que vous m'envoyez tous les jours. Alors évidemment que je ne peux pas répondre à tout le monde car je n'ai que 2 petites mains et ça fait beaucoup pour moi. Donc ne m'en voulez pas si je ne peux pas répondre sur le moment, etc. Mais j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages. Donc voilà, en tous les cas, je les lis et puis je vous envoie toujours une petite prière et beaucoup d'amour à chaque fois que je lis un message de votre part. Voilà. Je tenais aussi à vous remercier de votre participation sur la chaîne, de tout votre soutien, votre amour et puis vos témoignages qui me touchent toujours. Et j'aime vous lire, voilà, j'aime vous lire et c'est toujours un bonheur pour moi. Voilà. Donc merci, merci, merci les petits chamans. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance où je vais me laisser aller au message qu'on va me transmettre, puisqu'apparemment on a des messages à me transmettre et donc à vous transmettre. Donc voilà, je vais me laisser porter par tout ça. Mais pour commencer, je tenais à remercier, alors je vais vous dire ça, parce que je tenais à remercier Angèle pour ce magnifique présent qu'elle a fabriqué. Voilà, c'est trop mignon avec ce petit cœur, ces anges. Voilà, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Voilà, avec un gros cœur derrière. Donc Angèle, je te remercie du fond du cœur pour ce joli présent qui a été fait avec amour, je le ressens. J'ai ressenti tes énergies et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, il y a beaucoup de belles énergies et d'ailleurs ce présent va nous accompagner, ce cœur avec ces jolis anges qui vont veiller sur nous et donc sur vous, les petits chamans. Merci beaucoup Angèle, je te fais des gros bisous. Puis je tenais aussi à remercier Anne pour cette magnifique carte. Merci beaucoup Anne, ça m'a beaucoup touchée et je te fais également de gros bisous. Voilà, je la mets à côté mais elle aussi elle veille sur nous. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc on peut commencer. C'est parti. Allez, pour commencer, on va prendre justement, je vais vous dire le nom, le langage secret des animaux de Chip Richards. Et je remercie encore mon petit filou de me l'avoir offert. Allez, c'est parti. On va voir ensemble le message que l'on a à nous transmettre pour vous. Allez, c'est parti. Ok, ben, on en a 2, mais je vais prendre la première, le cacatoès noir, les amis. Et en dos de deck, on a le cheval sauvage. Ces cartes sont juste magnifiques. Les couleurs sont incroyables. Et la vibration, je ne vous raconte pas. Donc, je vais prendre déjà le cacatoès noir. Je vais vous montrer la carte. Voilà. La carte 45 qui nous parle du 9. Hein, donc, de la fin de quelque chose, bientôt. Et d'ailleurs, vous avez des signes annonciateurs. On vous dit de garder confiance en vous. D'accord ? Si vous attendez des communications, si vous attendez des échanges, si vous attendez quelque chose, on vous dit que ça va arriver, qu'il y a des signes annonciateurs. Je ressens ici aussi des personnes qui sont en train de déployer leurs ailes. C'est-à-dire que vous allez déployer toutes les couleurs, vous voyez, du cacatoès. Vous êtes ce cacatoès là, magnifique, flamboyant. Et vous allez déployer vos ailes et déployer toutes vos belles couleurs ici. Et peut-être que vous serez accompagné puisqu'on me parle d'un compagnonnage.
Donc peut-être que ça parle d'association, de quelqu'un qui va vous accompagner sur ce chemin. Ça parle aussi d'un guide qui est autour de vous et qui vous accompagne à ce moment. On vous dit, faites confiance aux signes que l'on vous envoie parce que votre guide est là. C'est ce que j'entends, votre guide est à côté de vous et il vous envoie des messages. Des messages très 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 importants qui vous annoncent qu'il va y avoir quelque chose dans votre vie qui va faire que vous allez vous faire plus confiance et que vous allez déployer vos capacités, quelque chose qui est resté en vous pendant un petit moment. Et on va vous accompagner sur ce chemin en fait, vraiment. Parce que là, vous êtes à la fin, vous finissez à peine un cycle et vous allez entamer un nouveau cycle. Donc il va falloir... Donc on vous accompagne là actuellement, on est auprès de vous. Regardez, écoutez ce qui se passe. Normalement, vous allez avoir des signes, vous commencez déjà à avoir des signes qui vous annoncent, annonciateurs d'un changement, d'un renouveau. Vous devez le ressentir en vous. Si déjà ça vous parle, c'est déjà ok, d'accord les petits chamans. Sinon, restez un petit peu plus longtemps parce que des fois, il faut arriver à la fin de la vidéo pour structurer les choses et on a toujours quelques petits messages. Mais si ça ne vibre pas du tout, ben écoutez, ça vibrera une autre fois. Mais là, c'est vraiment ce que je ressens avec ce magnifique Kakatoès. Et en dos de deck, on avait le cheval sauvage. Ce magnifique cheval. Alors, on vous dirige ici. Vous voyez, on a 2 fois compagnonnage. Donc, j'ai vraiment cette sensation que vous allez être accompagné, soit par votre guide, mais votre guide, il est toujours là, d'accord? C'est à vous de faire appel à lui. Mais surtout, j'ai l'impression que on va vous diriger ou vous accompagner dans votre projet, dans quelque chose ici qui vous tient à cœur, quelque chose où vous avez envie de laisser votre empreinte. Je ressens ici, parce que je vois des empreintes. Comme si vous voulez, à travers votre sensibilité, mettre votre empreinte dans un projet, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Vous voyez cette main sur ce cheval, j'ai l'impression qu'on veille sur vous. Il y a quelqu'un auprès de vous qui a mis sa main sur vous, sur votre épaule. Peut-être que parfois vous sentez qu'il y a quelqu'un auprès de vous qui vous met la main sur l'épaule. Vous sentez qu'il y a quelqu'un. On vous dit, oui, il y a quelqu'un. Il y a un esprit ici, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Et qui vous dirige vers plus de liberté. Cette liberté à laquelle vous aspirez dans un domaine où en vous, il y a quelque chose qui est en train de changer, de transmuter. Vous voyez ici, j'ai le cheval sauvage. Il y a comme... vous avez envie de faire sortir un petit peu ce côté sauvage de vous. De plus avoir d'attache, ou de détacher de quelque chose, et vous en avez des signes déjà. Vous vous détachez, mais c'est bon ce détachement, parce qu'il vous permet de regagner votre liberté. On vous dit, écoutez votre sensibilité. Ne cachez pas votre sensibilité, d'accord? Peut-être qu'il va falloir laisser derrière vous des choses. Vous êtes guidé ici avec les plumes. Peut-être que vous allez trouver des plumes sur votre chemin. D'accord? Pour vous guider. Ici, il y a une main blanche, l'empreinte d'une main blanche. Ça veut dire qu'on veille sur vous. Vraiment. D'accord? On veille sur vous. Parce que là, j'ai la sensation que vous êtes dans un passage. Vraiment une transition. Vous voyez? Quelque chose de transitoire. Peut-être que pour certaines personnes, vous vous sentez
un petit peu vulnérable. Vulnérable et parce que vous ne savez pas du tout où vous allez. D'accord? Pour certains, c'est ça. Vous ne savez pas du tout où vous allez. Pour d'autres, c'est comme si on vous avait enlevé vos points de, enfin, vos sécurités pour que vous puissiez, vous voyez, comme ce cheval, partir sans selle, sans comment on appelle? Sans bride, sans rien, vous voyez? Sans attache, sans rien qui vous cloisonne, qui vous retient. Il y a comme une sorte de... Ouais, vous quittez l'enclos, quoi. Il y a quelque chose que vous quittez pour retrouver votre liberté. Ok, les amis, on va continuer. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais prendre l'oracle de Kyle Gray, oracle des esprits protecteurs. Alors, quels sont les messages à transmettre aux personnes, aux petits chamans qui regarderont cette vidéo? On vous dit, soyez courageux et honnête avec le chevalier. Alors, il y a quelque chose ici qui va vous demander du courage, qui va vous demander la foi, et surtout d'être honnête vis-à-vis de vous. D'accord? Peut-être qu'on va vous demander ici aussi de trancher dans une situation et que vous avez besoin un petit peu de temps pour prendre cette décision ou faire ce choix ici. D'accord? Vous avez l'épée entre les mains, c'est-à-dire que tout, vous avez tout entre les mains. Et vous voyez, ce chevalier, il est en repli, enfin, il est en intériorité. Donc, vous avez peut-être besoin d'intériorité. En tout cas, vous avez cette épée entre les mains et vous pouvez vous en servir à tout moment. Et cette épée, elle est signe d'honnêteté. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir les yeux, ça sera signe que vous êtes prêt ou prête à entamer ce nouveau voyage-là. Et que vous êtes prêt ou prête à sortir de votre zone de confort ici ou de votre temple. Parce que juste derrière, il y a le temple. D'accord? Peut-être que c'est, oui, vraiment une nouvelle aventure qui commence pour vous. Peut-être que vous vous protégez encore avec cette cape. Ici. Vous vous protégez encore avec cette cape. Mais avec la rose ici, j'ai envie de vous dire, on veille sur vous. Encore une fois. On veille sur vous. Vous savez au fond de vous que vous pressentez les choses. Vous savez, vous sentez au fond de vous que vous allez devoir passer par quelques étapes. C'est pour ça que vous fermez encore les yeux, que vous êtes encore en introspection ou à l'écoute de ce que vous voulez réellement. D'accord ? Vous êtes encore près de ce temple, donc vous êtes encore attaché à quelque chose. Mais vous êtes comme ce chevalier qui s'intériorise avant de partir vers une nouvelle contrée, vers une nouvelle aventure ici. C'est une nouvelle aventure qui commence. Et vous devez le pressentir. Il y a des signes annonciateurs là. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ?
le grand maître. On a le grand maître. Regardez cette carte comme elle est magnifique et tellement douce. Ici, on vous dit que vous avez appris de vos expériences. Vous en avez tiré des leçons. Aujourd'hui, vous aspirez, vous voyez, encore à la liberté ici. La liberté et la paix. Et la paix. Mais vous savez que ça vient de vous. Il y a quelque chose qui part de vous. Qu'est-ce que vous avez appris de vos expériences spirituelles ici? Ici, on a la fleur de vie. Peut-être que vous êtes encore en purification ici. Il y a peut-être une purification encore qui est en train de se faire. Mais c'est comme si on vous disait, allez, il est temps d'y aller. Il est temps de t'envoler ici. Mais peut-être que vous n'êtes pas prêt et pas prête encore. Mais vous sentez bientôt, c'est le moment. Vous sentez que quelque chose va arriver. Que ce soit par rapport à un projet, à une relation. Voilà, mettez en fonction de ce que vous vivez actuellement. On vous dit, c'est bon, vous avez appris. Vous avez appris de vos expériences. Soyez courageux et courageuse et lancez-vous. C'est vraiment ça. Allez, on continue les petits chamans. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Vous voyez, ce cheval, il regarde vers l'avant. Et ce cacatoès, il regarde vers l'arrière. Donc c'est bien ça, vous êtes entre les deux. Il y a une partie de vous qui est attachée encore à quelque chose qui est derrière et que vous allez laisser. Et il y a une partie de vous qui regarde vers l'avant, vers le futur. Il y a quelque chose qui vous attire. Message de chaman, s'il vous plaît. C'est ça, regardez. Laissez mourir. C'est ça, hein. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose en arrière que vous laissez mourir. Et vous le sentez. On vous dit que le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma, ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. Et c'est ce qui fait ce chevalier ici, qui est en intériorité. C'est ce que vous faites, ou que vous avez fait. Vous êtes en train de vous éloigner petit à petit, de quelque chose pour faire de la place pour ce renouveau qui vous attend. On va brasser. Voyez la remise en question. Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour faire ce choix pour vous? C'est ce que j'entends. Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour prendre cette direction?
Alors, il y en a trop. Le cheval sauvage. Elle s'est retournée. Mais je la prends. Qu'est-ce qu'on vous dit? Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. C'est ça. Regardez en haut de cette montagne, vous êtes en train de vous élever. Et en haut de cette élévation, de cette montagne, il y a l'étoile. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. D'accord? On vous dit, continuez votre route ici. Continuez votre route. Mais vous pouvez continuer votre route sans ces bagages, sans cette attache qui ne vous apporte plus rien. Et vous le savez au fond de vous. On vous guide. Cette attache, ça peut être des peurs, une personne, quelque chose de toxique qui vous empêche de sauter le pas vers cette liberté ici. Une liberté qui vous attend. On vous dit que vous allez célébrer votre persévérance bientôt. On a cette magnifique carte, d'accord? Et il y a les deux personnages qui ferment les yeux. Ce que j'entends vraiment, c'est que vous aspirez vraiment à une sensation de paix, de liberté, de... Vous savez, comme quand vous êtes au milieu d'une forêt, que vous fermez les yeux et que vous respirez le parfum de la nature, que vous vous imprégnez du lieu et que vous vous laissez porter. Que vous avez ce sentiment que rien ne peut vous arrêter. Que vous êtes en totale harmonie avec les éléments, avec votre environnement, avec tout ce qui vous entoure. C'est ça. De laisser fleurir toutes les expériences que vous avez eues à l'intérieur de vous, les accepter, les laisser vivre, les laisser jaillir. Toutes les leçons, tout ce que vous avez appris. Et voyez, c'est comme si vous les dispersez aux 80. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais comme si vous les relâchiez et que vous en gardiez vraiment ce qui vous donne de la paix. Un sentiment de paix et de recueillement. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de vous recueillir actuellement, de vous recueillir, peut-être en pleine nature, peut-être dans un lieu que vous aimez, peut-être chez vous, peut-être que vous méditez, peut-être que oui, avant de franchir le cap, ce qui vous attend là, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend. Le grand maître.
trop de cartes. Pourquoi le grand maître ici? Trop de cartes. Vous avez des signes vraiment annonciateurs d'un renouveau, d'une renaissance. On vous dit de ne pas abandonner maintenant, d'accord? Ne baissez pas les bras. Le grand maître. Le grand maître. Ah, il y a trop de cartes. 3 cartes, ça fait beaucoup. On me dit de prendre un autre oracle. Donc les amis, je prends un autre oracle. Et on va prendre l'oracle des vies antérieures. Parce que je le sens. Je l'ai senti avant de faire la guidance qu'il fallait que je prenne cet oracle. Pour une raison précise. Peut-être que vous vous libérez de quelque chose lié à votre vie à une vie antérieure ici aussi. Ça de vous laisser mourir. Oula. La carte s'est retournée comme ça. Il y a un pardon. Et je vais le prendre parce que ça s'est retourné bizarrement. Donc, et vous voyez, on a encore ici des colombes. C'est extraordinaire. La paix, il y aura une paix en vous, retrouvée grâce à un pardon. La part du don. Vous allez vous donner quelque chose à vous. C'est ça le pardon. Pardonner, c'est être en paix avec soi. Et là, il y aura un pardon, mais quelque chose de profond. De très profond. Peut-être que c'est lié à une personne, ou peut-être que c'est lié à vous et une personne ou vous. Il y a quelque chose que vous allez vous pardonner profondément et pardonner à l'autre profondément. Ça concerne peut-être une union, hein, d'accord? Ça concerne peut-être une union ou un lien avec un membre de votre famille, une personne, quelque chose. Message, petit chaman. Et c'est pas retourné. Réagissent bizarrement ces cartes aujourd'hui. Ok. On a la carte de l'Atlantide, les amis. L'Atlantide. Et je vais regarder un petit peu. Il y a quelque chose lié à quelque chose où vous vous êtes noyé. Il y a eu un sentiment de se noyer dans ses émotions. Mais aussi, vous êtes allé dans les profondeurs, en fait. En profondeur. Dans les abysses. Quelque chose dans votre âme, il y a quelque chose qui s'est purifié. Je vous dis peut-être par rapport à une vie antérieure ici. Il y a peut-être eu des communications, on me dit, avec l'au-delà pour certaines personnes. Vous êtes entré peut-être en communication, il y a quelque chose comme ça. Ou vous avez eu des communications avec quelqu'un qui a fait que il y a quelque chose qui s'est libéré au niveau émotionnel, mais surtout
au niveau de d'une vie antérieure là. Pour certains, ça fait pas, ça évoque l'Atlantide. Ça peut vous parler. Il y a quelque chose qui se ferme, qui se clôture. Il y a quelque chose qui prend fin. Grâce à ce pardon. Alors, vous voyez, en dos de deck, on a encore la chevalerie, le chevalier ici. À part que ce chevalier-là, il a le casque sur la tête, d'accord? Et il est prêt au combat, il a son bouclier. Ici, le chevalier n'a pas de casque, son épée est vers le bas, il n'a pas de bouclier, il a les yeux fermés, il est paisible. Vous n'êtes plus en guerre, c'est ce que j'entends, vous n'êtes plus en guerre, en combat, en conflit à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui s'est apaisé, c'est pour ça qu'on a les yeux fermés. Vous vous êtes apaisé, apaisé par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui était là depuis un bon moment à l'intérieur de vous et vous ne saviez pas ce que c'était pour certaines personnes. Vous ne vous protégez plus, vous n'êtes plus en surprotection, vous n'avez plus votre bouclier. Vous avez appris quelque chose. Vous vous êtes libéré de quelque chose. Vous n'avez plus besoin de lutter. C'est vraiment ça que je ressens. Vraiment, 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 vraiment. C'est super, les amis. Vous n'en avez peut-être même pas idée. Regardez, guérisseur, guérisseuse. Pour certains, vous êtes vraiment... il y a un lien d'attachement ici, peut-être à votre père. Quelque chose lié à votre père ou à un membre de votre famille ici. Il y a quelque chose que vous lâchez. C'est votre enfant intérieur qui lâche. C'est pas abandonné. Peut-être qu'il y a eu un sentiment d'abandon ici, je sens. C'est pas un abandon. C'est vous lâcher. Vous... Comment vous dire? Vous n'avez plus besoin de quelque chose ici qui vous maintenait quelque part en arrière. Il y a un lien de dépendance ici. Vous quittez aussi une dépendance affective, une dépendance à quelque chose pour certaines personnes, d'accord? Il y a eu peut-être, à cause de ça, des dépendances à l'alcool ou à la drogue, je dois le dire, d'accord? Parce que c'est ce que je ressens. Ici, on a la guérison. Pour d'autres personnes, c'est vraiment un sentiment d'abandon, quelque chose que vous relâchez. Vous vous accrochez, oui, ça provoquait des guerres, des batailles à l'intérieur de vous. Mais vous avez gagné en sagesse, d'accord? Grâce à cette expérience. Aujourd'hui, vous en tirez les leçons. Et justement, vous voulez le partager autour de vous. Dans une communauté, à une communauté, à le partager. Il y a quelque chose lié au père, hein, d'accord? À la figure paternelle, ici. C'est peut-être plus profond que vous pensez, d'accord? Si ça résonne avec vous, c'est que votre âme, elle dit c'est pour moi. Sinon, c'est pas pour vous, les amis. Mais là, j'ai vraiment ça. Ou alors, c'est vraiment... Vous vous accrochiez à... Comme si vous aviez besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour vous faire avancer. Mais ça, vous le lâchez. Vous guérissez ça. Il y a une guérison. D'accord? Vous avez appris de vos expériences. Et pour certains, vous êtes des thérapeutes ou dans ce domaine-là, ou des guérisseurs, ou simplement vous voulez
vous avez ce sentiment de vouloir contribuer à aider vous voulez aider les autres, leur apporter cette paix. On vous dit de persévérer, d'accord? De persévérer si c'est ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose que vous guérissez aussi pour certaines personnes au niveau des liquides. C'est bien ce que je pensais. Je ressens beaucoup de liquide. Pour certains, c'est vraiment l'alcool, je dois le dire. Une dépendance à l'alcool, liée à quelque chose au père ici. Sinon, c'est lié au liquide dans le corps. Il y a quelque chose lié au liquide. Vous me direz dans les commentaires si ça résonne avec vous. Quelque chose qui était, je sens, bloqué et qui va se débloquer. Vous voyez, comme un barrage qui explose. C'est même pas qui explose, mais qui laisse passer le liquide de façon équilibrée. Voilà, c'est au niveau du corps, vous me direz. Il y a une guérison en tout cas. C'est peut-être un attachement aussi avec un de vos enfants si vous avez des enfants. Le fait de le laisser partir, le fait de le laisser prendre son envol. Vous avez du mal avec ça. Parce que vous avez peut-être eu un sentiment d'abandon, donc vous ne voulez pas abandonner vos enfants. Mais vos enfants, vous ne les abandonnez pas. Vous allez comprendre qu'en fait, vous allez sortir de ce sentiment d'attachement. C'est vraiment ce que je ressens. Il y aura des communications aussi. D'accord ? Si ce n'est pas par rapport à votre père, c'est vraiment par rapport à un lien en particulier. D'accord? Ici, j'y vois le père parce que c'est inscrit, mais c'est peut-être aussi par rapport à un enfant, un lien avec eux. Ouais. Ce sentiment que vous aviez besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour avancer. Alors que non, d'accord, vous êtes complet, vous êtes complète. Vous avez eu besoin, c'est pour ça que ce chevalier avait besoin d'introspection, de recueillement, d'intériorité. D'accord? C'est ça que je ressens. Allez, on continue les amis. Je vais prendre l'oracle universois. Il y a encore des cartes. J'adore cet oracle, je le trouve magnifique. C'est un oracle de, je vais vous dire ça, de Philippe Sarade, qui est médium et magnétiseur. Allez. Il y a comme un sentiment de grandeur aussi. Vous allez vous sentir grande à l'intérieur. C'est ça, c'est beau. On dit que vous êtes courageux et courageuse, vous avez persévéré. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Il y avait trop de cartes. Message. Un petit chaman. Ok, on en a une ici. Ok. Et on a celle-ci en dos de deck. On voit encore une pyramide. Vous voyez, encore une pyramide ici. Une élévation. Alors, ici, on a le 8. Donc, le karma. C'est bien ce que je disais. Il est des âmes dont l'amour dépasse le temps. Elles grandissent ensemble, indissociables, renaissant sans cesse à travers les vies et les mondes, dans le but constant d'explorer cet amour qui les lie.
Rien ne peut interrompre cette danse éternelle. À quelle âme es-tu lié? Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est fou, ça me met des tremblements. Ici, à quelle âme êtes-vous lié? Il y a peut-être ici, ça ramène au sentiment d'appartenance, de se lier à quelqu'un, d'être relié à une autre âme. Peut-être que ça concerne une relation sacrée ici, divine, je sais pas, une relation d'âme à âme très forte. Je sens tellement que c'était pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre deux âmes. Il y a un lien avec la séparation ici. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais pour vous faire comprendre que ce lien, il sera toujours là. Vous n'avez pas besoin d'être attaché, mais vous avez besoin aussi de votre espace. Et qu'il n'y a pas de séparation. C'est ça que je sens, c'est bizarre. Et que rien ne peut interrompre cette danse éternelle. Peut-être que ça concerne quelqu'un qui est décédé pour certaines personnes, d'accord? Et à laquelle vous vous rattachez encore. Et que vous êtes en train de vous libérer, de guérir. Peut-être d'un deuil ici, d'accord? Un deuil difficile, qui a été difficile pour vous. Cette personne, on vous dit qu'elle a toujours été là, qu'elle est indissociable, qu'elle est liée à vous. À travers l'espace et le temps. Et que même si elle n'est pas là, dans la matière, elle est là. Et que vous n'avez pas besoin de vous rattacher à son image pour vivre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Elle est en vous, en vous. Vous êtes indissociable. Ça peut résonner avec certaines personnes, d'accord? Il y a une histoire aussi de s'émanciper. D'être lié à quelqu'un sans pour autant se perdre. C'est ça que je ressens aussi. D'être lié à une personne sans pour autant se perdre dedans, dans cette relation. On vous fait comprendre quelque chose ici. Peut-être que c'est votre cheminement aussi, actuel. Peut-être que vous avez vécu une séparation ou un deuil pour certaines personnes ici, très fort. Et que vous vous libérez en fait. Je ressens cette paix à l'intérieur de vous. Vous voyez, comme si c'est un deuil, comme si la personne vivait à travers vous et que vous le savez maintenant. Si c'est une séparation, vous êtes séparé de quelqu'un, c'est comme si vous vous détachez de cette image ou de ce passé, de quelque chose à laquelle vous vous étiez rattaché pour vivre en paix. Parce que vous êtes grand, vous êtes grande. Et qu'aujourd'hui, vous êtes pardonné. Vous avez pardonné quelque chose. Que vous pouvez être libre. Que vous êtes complet. Il y a un sentiment de complétude. D'accord? Si vous êtes éloigné d'une personne, c'est possible aussi. Il y a un éloignement. Vous ressentez que vous êtes en train d'apprendre ce que c'est que le fait d'être indissociable ou le fait de vivre cet amour autrement pour lui laisser de la place. C'est ce que je ressens. Si il y a tellement de cas ici que je ressens, les amis.
que cet amour, il existe en vous. D'accord? Il existe en vous. Il a toujours été là. Et qu'il est temps d'explorer le monde à travers un nouveau regard ici. Et ici, on a 34. Tout être a en lui un formidable pouvoir régénérant. Que ce soit suite aux blessures de ton corps ou de ton âme, tu as la faculté de renaître plus beau, plus fort, plus grand. La résilience et la foi en ta guérison en sont les seuls garants. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais, les amis. C'est vraiment fort ici, hein. Je ressens vraiment une libération. Vous avez en vous un pouvoir régénérant. On le voit ici avec le guérisseur. Vous avez compris qu'en fait, vous avez ce pouvoir en vous, régénérant. Que ce soit suite aux blessures de votre corps ou de votre âme. Mais pour moi, les deux sont liés. Que vous avez la faculté de renaître. Je vous l'ai dit qu'il y avait une renaissance. Plus beau, plus fort, plus grand. D'accord? Vous vous détachez de quelque chose pour comprendre que vous avez cette faculté de renaître plus beau, plus fort, plus grand. Ça s'appelle la résilience, la foi. La foi en votre guérison, un seul garant, c'est-à-dire ça part de vous, de votre foi, de votre persévérance. Il y a une guérison, on l'a vu là, qui est actuellement. Il y a quelque chose qui est en train de percer. Ici. Il y a eu une percée, c'est ce que j'entends, une percée à l'intérieur de vous. Et vous voyez, c'est incroyable, il y a encore l'oiseau ici. Là. Vous voyez? Là. On a la colombe ici, l'oiseau. Encore une fois, une colombe, un oiseau blanc. C'est peut-être un signe pour vous. C'est fort cette guidance. Hein. Je vais continuer les amis. Vous me direz si ça résonne avec vous. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle Matt Hess de Irene Rust. Allez, on va voir ce que cet oracle nous dit pour vous. Voyez les amis, vous avez la clé. Vous l'avez la clé. Alors s'il vous plaît, donnez-moi les messages en rapport avec cette guidance, s'il vous plaît. Ça concerne une relation aussi, hein, d'accord, ça je l'ai dit. Ok, on a 9, vous voyez encore une fois, on a le 9 fin d'un cycle. On parle de message ici, de compréhension, de communication. On l'a vu au début, je vous ai dit communication. Vous allez recevoir, c'est un dos de deck, il y a la famille. Donc vous allez peut-être recevoir, pour certaines personnes, je ressens vraiment un testament ou quelque chose qui va ressurgir de nulle part en lien avec la famille ou quelque chose comme ça. Mais c'est positif, d'accord? Ça va vous permettre d'avancer. Pour d'autres personnes, il y aura des communications avec un membre de votre famille ou avec la famille. Ou d'autres personnes, ce sera des messages ou des communications qui vont vous stabiliser. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous, je vous sens vous stabiliser. Vous libérer.
Et de l'autre côté, on vous envoie des messages aussi. Vous avez peut-être envoyé une bouteille à la mer à un moment donné. Quand je dis envoyer une bouteille à la mer, c'est vraiment imagé ou pas, hein. Mais en tout cas, oui, vous l'avez envoyé, cette bouteille à la mer. Il y a quelque chose qui va arriver. Alors, il y en a trop. Ok, on a la carte du savoir. Donc, il y aura un changement. Vous allez prendre connaissance de quelque chose, je vous l'ai dit. C'est vraiment ça, les amis. Il y aura une... comment vous dire? Pour certains, il y aura des papiers administratifs qui vont vous libérer. Quelque chose qui tournait en rond, ici, qui tournait en rond. Des papiers. Pour d'autres, vous allez avoir des papiers en lien avec une formation que vous allez faire. Une formation, des études. Un dos de deck, on a la confusion. Il y a quelque chose qui vous peut-être vous mettez en des doutes. On vous dit ne doutez pas. D'accord? Ne doutez pas, les amis. La roue tourne. Elle ne s'est pas retournée. Du coup, cette carte. Message. Alors. Message. Ah, message pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. On a la carte du sage. Alors, pour certaines personnes, ça concerne un homme âgé. Donc ça peut concerner votre père. On l'a vu tout à l'heure. Un père décédé. Je vous le dis parce que je le vois. Ou votre père. Ou une personne âgée autour de vous. Je vous ai dit, il y aura des messages. Peut-être que vous entendez des messages des défunts pour certaines personnes. Ça se libère. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à ça. Ou qui va s'enclencher. C'est possible. Pour d'autres personnes, c'est vraiment, ça concerne un homme âgé ou une personne de votre famille d'un certain âge. Sinon, ça nous parle de discernement ici, de connaissance. On vous dit que vous avez un savoir, une connaissance dans un domaine et que vous allez vous en servir. Qu'on vous dit qu'il est temps, on vous l'a dit au début. Et vous, oui, vous allez vous en servir, c'est ça. Mais il y a encore quelque chose qui vous, je vous l'ai dit, qui vous rattache ici avec la corde. Ou alors un sentiment comme quoi vous ne pouvez pas le faire. Mais je vous l'ai dit, vous allez vous en libérer. Vous allez comprendre quelque chose ici. Et il y a encore la confusion. Ça vous met en doute. Vous doutez de vous, alors qu'il n'y a pas à douter de vous, on vous dit, dans votre situation. Message pour les petits chamans. Et ça peut être tellement de choses, vous êtes tellement nombreux. Mettez-le vraiment à votre sauce. 37, la force. Je vous l'ai dit, vous allez retrouver cette force. La force du lion ici. La force, la rage, l'état sauvage, on l'a vu ici. D'accord? Le cheval sauvage. Ici, c'est le lion. Ça peut vous parler, hein? Ce lion, cette force qui va jaillir de vous. Il y a quelque chose que vous allez retrouver la force. 8, 9, 10, voyez, après le 9, il y a le 10, le nouveau départ. Parce que vous allez comprendre, il y aura des compréhensions, du discernement.
Ouais, il y a quelque chose qui se finit, qui se termine. C'est fini. Pour une élévation, encore une fois, les amis. On a la prière. Vous avez peut-être prié, envoyé un message à l'univers ou à quelqu'un qui est de l'autre côté. C'est ce que je ressens. Cette prière a été entendue. On vous a entendu. Si c'est par rapport à un homme âgé ici, ou à une personne âgée, je ne sais pas. Ça peut vous parler. Vous avez des connaissances, du savoir, des dons qu'il va falloir mettre en pratique, les amis. Mais d'abord, vous deviez vous libérer de quelque chose. Je vous l'ai dit. Ouais, il y a quelque chose qui vous mettait en confusion, qui vous mettait le doute. Vous doutiez de vous. Hein. Vous doutiez de vous. Et pourtant, vous avez fait un travail sur vous. Pourquoi la confusion? Doute sur quoi? Pourquoi la confusion? Je vous ai dit la paix. Vous allez retrouver la paix. Encore une fois, non mais les amis, combien de fois on l'a eu là? Non mais quand même. Hein. Ici. Où c'est que c'était? Je ne sais plus. On l'a eu combien de fois? La colombe. Plein de fois les amis. Ici. Le pardon, la paix. Regardez ça. Si c'est pas clair, vous allez retrouver la paix. C'était confus parce que c'était pas clair en vous. On me parle d'une tierce, mais la tierce, ça peut être n'importe quoi. Je pense que c'était une situation, une peur. Une peur avec la corde ici, ou quelque chose qui vous rattachait, ou une autre personne qui vous attachait. Mettez vraiment à votre situation. Vous allez vous détacher. Oui, quelque chose qui était néfaste. Quelque chose qui vous emprisonnait ici. Quelque chose qui se termine avec le cercueil et quelque chose qui va vous élever. Encore une fois. Ça va se terminer. Pour aller où, les amis? Pour aller où? Encore un message pour les petits chamans, s'il vous plaît. La lumière. La lumière, les amis, ça va s'éclairer. D'accord? Ça va s'éclairer. Votre situation va s'éclairer. Tout va s'éclairer. Mais c'est quelque chose qui vient de loin, hein, je le ressens. C'est quelque chose vraiment qui vient de loin. Ou d'une vie antérieure. Ou du passé. Ou quelque chose qui était encore présent et peut-être inconscient. On a les festivités. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose ici. Ouais. Qu'est-ce que vous allez fêter? Est-ce qu'on peut nous le dire? Qu'est-ce qu'on a? C'est pas retourné. Qu'est-ce que vous allez fêter? Alors ici, quelque chose qui était caché, qui n'était pas encore, que vous ne... Oui, qui était caché. On parle de pleine lune. Regardez le bonheur. Vous allez fêter le bonheur, les amis. Ouais, clairement, hein, si c'est pas clair, accueillir cette nouvelle vie, ce bonheur en vous, c'est là. C'est là. C'était caché jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui n'était pas clair. Femme, abondance. Ouais. Ah les amis, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter ici? Une carte oracle de guérison de l'âme.
en est à combien? Ouh là là, oui. Allez. Une carte pour vous, les petits chamans. Elle s'est pas retournée. On a que il faut brasser, on dit. Bon, il y a encore les énergies du tirage précédent. Transgénérationnel, l'abandon, les amis. Je vous disais tout à l'heure, il y avait quelque chose en lien avec l'abandon. Le fait d'avoir eu cette blessure d'abandon ici, vous vous libérez d'un transgénérationnel. Ouh, mon Dieu, ça saute dans tous les sens. Ça parle, ça veut parler. Vous vous libérez, je prends mon envol ici. Je travaille ma lignée. Vous vous libérez d'un transgénérationnel, je vous l'ai dit. Lié à la famille ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La régénération. Je renouvelle mes cellules. C'est ça. C'est vraiment un renouvellement, c'est une purification. Pour certains, il y avait quelque chose au niveau du chakra de la gorge aussi. Hein. Il y avait une difficulté à s'exprimer. Ouais. Regardez ces couleurs. Les chakras. Réalignement des chakras. Et on a l'éveil en dos de deck. Je renais de mes cendres. Vous renaissez de vos cendres. C'est magnifique. Hein. Vraiment. Avec la colombe en bas là. Et ce phénix. Vous renaissez de vos cendres. Et c'est profond, les amis. C'est pas rien. Alors, je vais prendre pour terminer l'oracle The One. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour clôturer la guidance, s'il vous plaît? On a, oh là 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 là, le miracle, le timing divin, l'étoile. C'est le timing parfait, les amis. Ça ne pouvait pas être avant ou après. Et voyez encore les pyramides, l'élévation, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant que ça va se libérer. C'est maintenant. On parlait ici de vie antérieure, de libération, de transgénérationnel, de quelque chose qui était caché, de quelque chose à laquelle vous étiez attaché. D'accord? Il y a un miracle, il y a l'étoile. D'accord? Il y a la protection et surtout le timing divin. C'est le timing parfait, c'est maintenant. C'est juste magnifique. Magnifique, les petits chamans. D'ailleurs, je vais finir aussi par l'oracle des mandalas par-dessus. Voir ce qu'on dit. Un petit conseil pour vous, pour clôturer. Oh non, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Ah là 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 là. Ah, il y en a trop. Allez, une carte s'il vous plaît, pour clôturer la guidance. Qui se retourne. Ok. On a devient observateur. Et l'union fait la force. On vous dit de vous lier aux autres. Connecte-toi aux gens que tu apprécies. Crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. C'est peut-être ce que vous voulez faire et on vous dit d'y aller, les amis. Vous pouvez le faire. C'est peut-être un lien avec la terre-mère, avec Gaïa aussi. D'accord? On vous dit, pour avoir une meilleure vue d'ensemble,
de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Mais je pense que c'est ce que vous avez fait. Je pense que c'est ce que vous avez fait, sincèrement. Et puis voilà, les amis, je clôturerai par ça. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.